Bonjour, je suis Anéna, je suis avec Nicolas et on sort de notre quatrième module du parcours apprenticeship qu'on donne cette année pour la première fois, le parcours apprenticeship mouvement de médecine. Et j'ai envie de vous parler de ce quatrième module. Je m'adresse autant à nos élèves qu'à vous qui découvrez peut-être cet apprenticeship mouvement de médecine. En tout cas, j'avais très envie de célébrer ce quatrième module et de célébrer surtout l'effet printemps, l'irrésistible force du printemps qui nous a accompagnés pendant tout ce module. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on a beaucoup été imprégné de la nature qui est en train d'éclore avec la force du printemps. On est près de Brive, au milieu de la France. On était, hein, là maintenant, on s'est pris un petit Airbnb pas loin, près d'un lac pour sortir du stage. Mais même pendant le stage, on était vraiment au milieu de la nature, paumé, et on a vraiment vu l'effet de la sortie du soleil. Et avec les grandes journées de soleil qu'on a eues, il y a eu vraiment la sortie des feuilles. Et là, on voit les feuilles qui sont déjà sorties, mais il y a une semaine, elles ne l'étaient pas du tout. Voilà, ce que je voulais dire avec ça, c'est que dans nos corps, c'est exactement pareil en fait. Quand on s'expose à des ressources comme on le fait dans l'apprenticeship, c'est-à-dire on ramène qu'est-ce que ça veut dire que de faire grandir en soi le lien aux ressources. Eh ben, on a aussi amené beaucoup d'outils sur comment réveiller le mouvement libre. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que notre corps, quand il danse, est vraiment libre ou il ne répète pas toujours la même chose. Et cette fois-ci, c'était un module beaucoup plus spécialisé sur l'alchimie. Je laisserai Nicolas après en parler. En tout cas, avec ce module, on a amené aussi beaucoup de corps, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses, d'outils particuliers comme taper sur des bâtons, en amenant à la fois l'énergie de l'action, mais aussi le laisser-faire, le lâcher-prise, le rythme. Enfin, beaucoup de notions qui parlent de réveiller en fait ce feu du corps qui vient de dedans, cette capacité à dire oui, à dire non, à se positionner, à faire grandir en soi finalement les forces naturelles de la présence, de l'engagement, de la volonté en fait de s'accomplir et surtout de se donner les moyens de le faire. Et là, c'est ce qui s'est passé accompagné des forces du printemps. Et je disais à Nicolas tout à l'heure, je ne sais pas si c'est parce que j'atteins, voilà, j'ai 61 ans, le nombre de printemps qui me reste n'est pas forcément très grand, en tout cas je n'en sais rien. En tout cas, j'ai vraiment apprécié particulièrement cette année cette poussée irrépressible dans la nature que j'ai sentie à l'identique dans ces personnes que nous accompagnons depuis plusieurs mois maintenant. L'apprenticeship dure presque un an. Là, c'est l'avant-dernier module et j'ai vraiment senti cette force qui nous habite, comme les cycles, et qui passe à travers nous, comme on ne peut pas arrêter la force du printemps dans la nature. En réalité, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la même chose pour nous. Et c'est ça qui est assez marquant, c'est ça qui m'a marqué, c'est que on ne peut pas arrêter la force du printemps en nous lorsqu'on se met à se relier à la nature et à se relier à notre nature intérieure. Donc évidemment, on rencontre beaucoup de plomb, on rencontre beaucoup de résistance parce qu'on n'est pas forcément habitué à donner le plein de soi ou habitué à être justement en amour avec les parts de soi qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Et inévitablement, quand on fait monter l'énergie, comme c'était le cas là dans ce module, on fait aussi monter la lumière sur qu'est-ce qui en nous se sent challengé en fait. Challengé par le simple fait d'avoir plus d'énergie, plus de pouvoir, plus de capacité à se manifester. Ça met dans une zone un peu de waouh, est-ce que je vais y arriver? Ça peut même mettre dans le vide. Ça met une nouvelle posture en fait, comme une nouvelle renaissance avec tout ce que ça amène de nouveau, d'inévitablement nouveau et qui peut réveiller la peur, qui peut réveiller l'instabilité. En tout cas, il y a ça dans le printemps. À la fois c'est irrésistible et en même temps les pousses sont toutes vulnérables, toutes fraîches, toutes douces et c'est exactement ce que j'ai adoré voir.
chez chacun de nous, parce que nous, en encadrant aussi, on vit ce printemps, on vit cette transformation, on accompagne en se transformant nous-mêmes en fait. Voilà, donc je voulais vous transmettre à la fois un petit goût de ce module d'apprenticeship pour ceux qui ne connaissent pas, et à la fois à tous ceux qui nous suivent, à tous ces jeunes, enfin il y a des jeunes, des moins jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes, de retransmettre cette confiance dans cette force irrésistible de cette force printanière dans la nature et en nous, et de laisser faire en fait la mécanique du printemps, la mécanique de la vie, la mécanique de soi, de laisser faire, de faire confiance, de se relaxer et de laisser pousser en soi cette vulnérabilité, mais aussi cette grande force de vie. Voilà, donc je vais passer la parole à Nicolas qui m'accompagne et qui va témoigner à sa façon aussi de ce module dont on sort il y a juste 2 jours. Merci, j'avais vraiment envie en effet que Anena s'exprime sur ce moment d'émergence du printemps. Je trouvais très beau d'avoir vu chacun d'entre des participantes et des participants comme étant bourgeonnantes en fait. Et moi de mon côté, j'ai été vraiment touché dans ce module particulièrement dédié à ce qu'on a développé dans les 9 souffles de rythme d'alchimie, de la rythmicité en fait, du pouvoir encore une fois de la rythmicité. C'est-à-dire que c'est un module où particulièrement on entend la compréhension de tous les cycles qui font que notre corps est fait pour l'alchimie, que quand on suit certains cycles, quelque chose se passe. Et combien ce quelque chose est merveilleux et dignifiant en fait. Donc j'ai vraiment eu une sensation, peut-être liée aussi à ce moment printanier de quelque chose qui est. Quand le printemps émerge, c'est comme quand quelque chose émerge du travail de l'alchimie, c'est quelque chose existe en fait. Et ce quelque chose qui existe n'est pas forcément identifiable. Et il demande une certaine confiance. Et je suis moi très touché parce que je peux voir en effet chez les personnes qui viennent combien la méthode répétée de danser, de réveiller son corps, de poser des questions, de ressentir dedans, de déployer autour de soi, de remettre à plus grand, puis de revenir dedans, de réécouter, de redévelopper, de remettre encore à plus grand, en fait, est comme un ensemble de recettes dont la racine est très simple, mais qui produisent quelque chose à la longue. Et ce quelque chose que l'on produit nous amène à prendre des directions. Et comme j'entendais une des participantes dire de façon très très belle, Myriam qui est enceinte, qui disait je suis enceinte, mais maintenant je choisis d'être maman. Et ce petit point-là est vraiment central dans nos vies. Le je choisis. Qu'est-ce que je choisis ? L'énergie est là en fait. L'énergie est disponible. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire contre. Mais on peut décider de la chevaucher ou de lui donner l'autorisation d'aller accomplir quelque chose. Ou de ne pas. Et dans un cas, quand il y a ce refus d'aller avec l'énergie, en fait, on crée énormément de grincements, de frustration, de douleur. Et c'est pas un moment qui est facile, en fait. C'est pas forcément facile, en fait, de sentir l'énergie augmenter. Quand on sent ce retour d'énergie arriver, ça peut provoquer, en effet, plus de conscience des plombs qui nous habitent, des difficultés qui nous habitent. Et c'est quelque part un choix de décider que si ces plombs émergent, c'est bon signe, ou qu'au contraire, c'est mauvais signe. C'est aussi le gros enseignement pour moi de l'alchimie. C'est de comprendre qu'en fait, notre pouvoir de décision est très lié aux interprétations qu'on donne aux événements qui se produisent. Quoi qu'il m'arrive quelque part, et ça s'adresse forcément à tout le monde, dans nos vies de tout le monde, c'est est-ce que je décide que tel événement est le signe que je suis en train de... Cette difficulté que je traverse, est-ce qu'elle est le signe que je suis en train d'évoluer, que c'est une bonne chose, et que j'ai donc les ressources pour évoluer, ou est-ce que c'est le signe que tout va mal et que c'est encore la merde comme d'habitude en fait. Et j'ai une de plus en plus grande confiance dans la valeur de ces choix. Qui ne sont pas des choix durs en fait, qui ne sont pas des choix difficiles. C'est juste comme le passage d'une crête. De dire, ok, quel sens je souhaite donner à ça ?
Mhm. Et j'aime beaucoup les paroles de Yakov qui dit, en fait, ok, les croyances, c'est juste une histoire de choix. Ça ne veut pas dire que je peux créer ma réalité par ma pensée. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus radical, en fait, et plus déterminé. C'est quelle, quelle interprétation je donne à ma réalité du moment et quelle est Mhm. celle qui va me donner le plus d'options. Évidemment, si je décide Ouais. de choisir que tout va mal comme d'habitude, ça a tendance à offrir moins d'options Mhm. que si je me dis waouh, super, je vis quelque chose là qui n'est pas facile et ça montre que j'ai des ressources. Et je... Donc j'aimerais juste terminer en fait cette boucle en fait qui parle d'un moment où quelque part je vous invite tous, que vous ayez fait l'apprenticeship ou pas, ou que vous comptiez le faire ou pas, en fait, à vous discipliner dans cette capacité à faire confiance dans les rythmes et à faire le choix de ok, maintenant c'est le printemps, donc maintenant les énergies poussent, maintenant c'est l'hiver, maintenant l'énergie est sous terre, maintenant c'est l'été, c'est le déploiement. Mhm. Maintenant, je suis à tel moment de mon parcours ou à telle étape de ce que j'ai choisi d'expérimenter. Donc c'est le moment soit de préparer, soit d'agir et de me perdre dans l'action, soit de récolter. Et ce qui vient, c'est de la récolte. Mhm. Et voilà. Merci beaucoup. Je voudrais dire que quand on dit que de retourner dans les problèmes, etc., c'est pas forcément un jugement négatif, c'est exactement ce que le cerveau est fait pour faire en fait. Le cerveau cherche tout le temps des solutions aux problèmes. Il est fait pour ça, pour notre survie de l'espèce. Et donc c'est tout à fait instinctif presque que notre pensée se tourne d'abord vers les problèmes. Donc c'est pour redonner ce contexte qui, qui continue, qui n'annule pas ce que vient de dire Nicolas, mais qui allège cette pensée qu'on a tous de se tourner vers les problèmes. Voilà. Et donc c'est aussi une discipline mentale de tourner son esprit vers la confiance, vers l'appréciation de ce dans quoi on s'est engagé et les actions qu'on pose et toute l'énergie qu'on donne. Forcément, elle a une récolte, forcément, systématiquement. Donc si vous êtes intéressé par... donc là, je m'adresse à tout le monde. Si vous êtes intéressé par ce parcours personnel soutenu qui s'appelle l'Apprenticeship Movement Medicine, qui est à la fois un parcours qui se fait en groupe, en stage, mais aussi avec des sessions individuelles d'accompagnement de chaque personne, vous allez trouver toutes les informations sur notre site les9souffles.fr et le dossier de demande d'inscription va être incessamment sous peu disponible. Il est en phase de finition et on fera un mail, on vous avertira, on refera une vidéo quand il sera tout à fait au point et prêt d'ici une semaine. Merci beaucoup pour votre écoute et on vous souhaite un super merveilleux printemps.